Bonjour à tous. L'incendie qui a ravagé le site d'Acyclée à Saint-Apollinaire est désormais éteint. Plus de 2000 tonnes de déchets métalliques ont brûlé hier, provoquant plusieurs explosions liées à des aérosols et un panache de fumée visible à 30 km. Près de 100 pompiers ont été mobilisés. La préfecture de Côte-d'Or maintient aujourd'hui ses recommandations. Éviter le contact avec les cendres, ne pas consommer les fruits, légumes et œufs exposés et bien se laver les mains après le nettoyage des surfaces. Après 2 jours d'accalmie, la chaleur rattrape la Côte d'Or, placée en vigilance orange canicule depuis ce midi. Le Jura, le Doubs et la Saône-et-Loire figurent également parmi les départements en alerte. Jusqu'à 39 degrés sont annoncés avec un pic de chaleur prévu en fin de semaine. Les autorités appellent à la prudence près des points d'eau et rappellent de ne jamais laisser un enfant ou un animal seul dans une voiture. Effet direct de la canicule, les vendanges ont pris de l'avance dans le Jura. À Cramant, la récolte a débuté dès lundi, bien plus tôt que prévu. Les fortes chaleurs ont accéléré la maturation de la vigne. Ce phénomène touche l'ensemble du vignoble français cette année. Et dans ce contexte, une étude inédite a été menée par l'historien du climat Thomas Labbé sur 7 siècles de vendanges à Beaune. Elle révèle une explosion des années extrêmes depuis 1988. Ça arrive tous les 2 ans et demi depuis le début des années 2000. La date moyenne des vendanges a reculé de 3 semaines en quelques décennies. Début du spectacle autour de 19h20 pour une apogée vers 20h20. Une éclipse solaire traverse l'hémisphère nord ce soir. Pour bien l'observer, il faudra être muni de lunettes spécialisées et choisir un point d'observation bien dégagé car le soleil sera très bas sur l'horizon. Un spectacle à ne pas manquer selon Olivier Sanguy, responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace. Les éclipses de soleil, c'est à la fois rare, exceptionnel et assez courant. Il y en a en moyenne, attention, en moyenne, 1 à 2 par an. Ce qui fait la rareté des éclipses, c'est que pour voir la totalité, il faut être au bon endroit. La Lune va projeter une ombre et il y a une bande d'environ 100, 200, 300 km de large qui parcourt la Terre et il faut être dans cette bande, si possible au centre, pour profiter de la totalité. Alors nous, en France métropolitaine, on n'aura pas l'éclipse totale. Mais en France, le phénomène va être quand même assez impressionnant parce que le soleil va être occulté entre 90 et 99% en fonction d'où on est sur le territoire. L'éclipse sera totale au nord de l'Espagne ainsi qu'en Islande et au Groenland. Dans le reste de l'actualité, l'Union européenne débloque 2 millions d'euros pour la Colombie, annonce de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen sur X. La Colombie gravement touchée par le séisme de lundi de magnitude 7,4. Le bilan fait état de 216 morts et d'1 millier de blessés. Et puis le foot avec le premier match officiel de la saison pour le Paris Saint-Germain ce soir. Les Parisiens affrontent les Anglais d'Aston Villa à Salzbourg en Autriche. Il s'agit de la Supercoupe de l'UEFA qui oppose le vainqueur de la Ligue des Champions au vainqueur de la Ligue Europa. Coup d'envoi 21h. Voilà pour l'actualité. Bonne journée sur Fréquence Plus.